Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs. Le message que j'ai à partager encore avec vous, chers amis, est celui de ce message où j'invite, je l'ai intitulé Donne ton cœur à Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, dans ce monde, chers amis, à vous qui m'écoutez, nous voyons beaucoup de choses qui se passent. Le monde est rempli de choses, de plusieurs choses diverses. Et malgré tout ce que nous voyons, le diable est véritablement à l'œuvre dans le monde où nous vivons. Il y a beaucoup de plaisir que les hommes aujourd'hui veulent encore satisfaire. Aujourd'hui aussi, le monde est terrifié avec cette épidémie que nous observons aujourd'hui du Covid-19. Le monde est dans la panique. Et quand je prends le cas de la société occidentale, en particulier en France où je vis, déjà quand je venais d'arriver avant le Covid-19, les gens étaient déjà très sceptiques. En dehors de l'individualisme qui règne dans cette société, les gens ont peur. Déjà les terroristes, l'idée des terroristes, ils ne veulent même pas qu'on les approche, ils veulent rester dans leur coin. Avec le Covid qui s'est encore ajouté, c'est autre chose. Mais malgré tout cela, il y a quelque chose qui est vrai, c'est que Jésus-Christ est vivant et que Jésus-Christ est Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ veut encore sauver ton âme aujourd'hui, mon frère, mon ami, à toi qui m'écoutes. Jésus-Christ veut sauver ton âme aujourd'hui. Donne-lui ton cœur. Ne te fie pas à ce que les gens racontent. Ne te fie pas aux idées que les gens peuvent te donner. Est-ce que c'est la vérité, c'est des histoires? Comment croire quelqu'un qu'on ne voit pas? Non. Jésus-Christ est bel et bien réel. Et il est le Dieu de l'humanité. Et encore, ce que j'aimerais te dire, mon ami, regarde à Jésus-Christ. Il est allé à la croix pour ton salut, pour mon salut, parce que nous avions péché dès le commencement. Il n'a pas regardé à cela. Il a versé son sang pour que nous soyons sauvés. Aujourd'hui encore, l'opportunité t'est donnée de lui ouvrir ton cœur et de l'accepter comme ton Dieu. J'aimerais vous raconter cette petite histoire à vous, chers amis qui m'écoutez. Dans mon pays, comme je viens d'un pays sous-développé, le Cameroun, les gens se luttent. À tout moment, ils font des luttes lorsqu'ils vont dans les ambassades pour voyager. Et ce qui fait même qu'ici en Europe, lorsque quelqu'un est ici en Europe, quand il descend au pays et quand il veut remonter, parfois on l'empoisonne dans mon pays au Cameroun à cause de la jalousie, à cause de la situation du pays qui n'est vraiment pas bonne. Les gens sont jaloux de lui, que lui il va repartir et nous on va rester misérés là. On peut l'empoisonner même. Et c'est ce qui se passe souvent dans mon pays. Et ce qui fait que lorsque quelqu'un rentre au pays, il part en cachette. Les gens se luttent pour avoir le visa, pour venir ici en étranger, en Europe, pour vivre une bonne vie. Mais moi, ce que j'aimerais te dire, la question que je me pose souvent est de savoir, est-ce que ces gens savent même qu'il y aura, de la même manière qu'ils se luttent pour avoir ce visa, de la même manière, toutes les âmes du monde entier, l'âme de chaque personne apparaîtra comme ça devant notre Seigneur, au temps fixé de notre Dieu. Et il décidera si tu entres dans le paradis avec lui ou si tu vas en enfer. Parce que l'enfer est bel et bien réel à toi qui m'écoutes, mon ami. L'enfer, il y aura une souffrance qui ne s'arrêtera pas en enfer. Et la bonne nouvelle que je suis venu t'annoncer aujourd'hui, c'est que tu peux encore éviter cela et que tu peux recevoir le merveilleux salut de Jésus-Christ qui est accessible à tous et à toutes, quelle qu'en soit la vie que tu mènes. Jésus-Christ, par ton sang précieux, est capable d'effacer tous tes péchés. Que tu aies même tué quelqu'un, que tu aies fait quoi, Jésus-Christ est capable d'effacer cela par ton sang. Mais à une condition, il faut que tu l'acceptes dans ton cœur comme ton Dieu. Aujourd'hui encore, l'opportunité t'est donnée. Jésus-Christ est le visa pour entrer dans le paradis de Dieu. Il n'y a aucun autre moyen pour recevoir le salut que par Jésus-Christ. Ne te fie pas à ce monde ou même à ce que tu vis aujourd'hui. Non, mais dans ton cœur, sache qu'il y a un véritable Dieu. Et ce Dieu, c'est Jésus-Christ. Et que lui, il ne veut que te voir être dans la joie éternelle. Parce que ce monde va passer.
Merci de m'avoir écouté. Je ne sais pas quel est ton cas. Je ne suis pas venu te juger. Parce que nous tous, nous péchons. Mais gloire à Dieu pour Jésus-Christ, qui par son sang pardonne nos péchés tous les jours. Aujourd'hui encore, l'opportunité t'est donnée de devenir enfant de Dieu. Et le sang de Jésus te lavera de toutes tes fautes. Et lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu sais que ta destination est pour le paradis. Et tu sais également que Jésus-Christ est à tes côtés tous les jours. Mais seulement, je ne sais pas si tu as déjà donné ta vie à Jésus. Tu peux le répéter après cette prière. Merci Seigneur Jésus-Christ d'être mort à la croix pour mes nombreuses fautes et péchés. Je te reconnais aujourd'hui comme mon Dieu et mon Sauveur dans mon cœur. Aujourd'hui encore, donne-moi la capacité de marcher en nouveauté de vie par ton esprit. Accorde-moi ta faveur divine, sauve mon âme. Amen. Je ne t'ai jamais dit, en venant à Jésus-Christ, ta vie allait être la plus belle du monde. Je ne t'ai jamais dit qu'en venant à Jésus, tes soucis allaient totalement disparaître. Non, c'est une autre guerre qui commence, une guerre spirituelle. L'ennemi, Satan, le diable, va tout faire pour te décourager, va tout faire pour te dérouter. Parce que sa mission principale est d'entraîner avec lui le maximum dans mon enfer. Ça, c'est le message que j'avais à vous communiquer à vous qui m'avez écouté. Que Dieu vous bénisse.